Je suis Sybille Levote, historienne de l'architecture et par ailleurs également usagère de la Villeneuve. Donc j'ai été sollicitée pour réaliser des visites sur l'ensemble architectural, urbain et paysager de la Villeneuve qui fête ses 50 ans cette année. Ce nom de Villeneuve, il désignait finalement la partie pour laquelle l'AU a été responsable. Par la suite, ça va s'étendre finalement jusqu'à la Villeneuve des Chirolles. Ça va donner finalement son identité à l'ensemble de la ZUP. Au moment où la municipalité du Bedout arrive à la tête de la ville, les Jeux Olympiques sont dans 3 ans et il faut aller vite. On a besoin des logements pour accueillir le plus grand nombre de sportifs, de journalistes, etc. Donc en fait, le projet du village olympique va se poursuivre tel qu'il avait été imaginé sous la municipalité précédente. Georges Loiseau et Jean Tribel vont proposer 3 schémas d'organisation différents avec la possibilité pour la ville de choisir l'un des 3. Parmi les 3 projets, il y a en fait une ville dite polynucléaire, c'est-à-dire qui s'organise un petit peu comme ce qu'on le voit actuellement, en fait, puisque c'est la solution qui va être retenue. Un ensemble bâti avec différents pôles qui viennent ponctuer cet ensemble bâti. Une autre des solutions aurait été en fait une ville en réseau, c'est-à-dire une ville qui en fait s'étend finalement. Et puis une autre solution aurait été une ville linéaire, une grande structure principale, centrale, autour de laquelle s'organise un parc ou d'autres choses. Donc c'est la solution de la ville polynucléaire qui est retenue à ce moment-là. C'est ce premier choix qui l'emporte, essentiellement pour des raisons à la fois pratiques, mais aussi pour son aspect un peu flexible. Cette solution, elle permet une construction progressive, c'est-à-dire qu'on peut commencer au tout début, et puis progressivement faire les choses tranche par tranche en fonction du nombre de logements qui sont à prévoir.